La merguez n'est pas efficace. 1 heure de son temps passé à travailler n'en vaut que 10 minutes. C'est logique, elle travaille distraite, près de son téléphone allumé et avec de la musique dans les oreilles. Le Hunter. Le Hunter possède l'enchantement efficacité 32 768, le maximum possible. Quand le Hunter travaille pendant 8 heures, il est capable d'abattre le travail de 4 humains normaux pendant 1 semaine. On vit dans une société aujourd'hui où les standards de travail sont un peu baisés. C'est-à-dire il y a vraiment peu de gens qui savent bien travailler efficacement, tu vois. On va beaucoup trop parler en temps de travail et pas en objectif, en choses accomplies, tu vois ce que je veux dire, en tâches. C'est-à-dire qu'on vend pas de la résolution de problèmes, mais du temps de résolution de problèmes, ce qui est complètement con. Mais encore, ça irait si les gens savaient travailler. Sauf que, c'est pas le cas. Que ce soit au bureau, que ce soit à la fac, que ce soit pour réviser tes cours, que ce soit pour n'importe quoi, je pense qu'il faut vraiment faire la différence aujourd'hui entre temps au travail et temps de travail. C'est pas la même chose du tout. Tu sais, c'est comme j'ai déjà dit dans ma vidéo sur le sommeil, faut faire la différence entre temps de sommeil et temps dans son lit. Tu as 8 heures de sommeil, c'est genre 9 heures dans son lit. Prenons l'exemple de la fac, d'une licence. Une licence à la fac, ça dure 3 ans, mais en vrai, on pourrait condenser tout en 1 an. Genre, évidemment, ça dépend des licences, je sais. Mais la plupart des licences à la fac, faire tout le programme en 3 ans, tu peux vraiment le condenser en 1 an sans souci. C'est vraiment trop bête qu'aujourd'hui, le travail, on ait artificiellement étendu sa durée, alors que ça pourrait tellement durer beaucoup moins de temps si on avait les bonnes méthodes. Genre, je trouve ça dingue de payer quelqu'un en temps de travail, genre le salarié à 35 heures par semaine, je trouve ça fou. Parce que évidemment, ça dépend des métiers, mais dans plein de métiers, genre des trucs de bureau, les trucs comme ça, t'en as rien à foutre que ton employé travaille 35 heures par semaine. Ce que tu veux, c'est qu'à la fin de la semaine, il a accompli ses objectifs, tu vois. J'ai vu ça tellement de fois. Le mec qui est au bureau, qui travaille, qui finit tout ce qu'il a à faire en 2 heures, et qui le reste de la journée reste sur l'ordi, mais fait semblant, tu vois. Il a fini ce qu'il a à faire, il a fini ses objectifs, mais il peut pas se barrer parce qu'il faut qu'il attende 18 heures. Du coup, je sais pas, il fait semblant, il fait des trucs bullshit, et à 18 heures pile, il se lève et il se barre. Et bon, oui, effectivement, je sais, c'est parce qu'on est dans un système qui fonctionne comme ça et que dans la société actuelle, c'est quelque chose qui fait que ça marche et qu'il n'y a pas d'abus. Mais bon, j'ai quand même le droit de dire que cet aspect du système, dans certaines conditions, il est pourri. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment mieux travailler, comment travailler efficacement, tu vois. Première chose à savoir, c'est que les gens, quand ils travaillent, en fait, ils sont trop distraits. Ils ont leur téléphone à côté, peut-être qu'ils écoutent de la musique, peut-être qu'ils parlent avec des gens en même temps. Il n'y a jamais de vrai moment de focus entier pendant une grosse période de temps où genre ils sont que en train de se concentrer sur une tâche à résoudre et ils mettent genre 100% de leur énergie dedans. C'est jamais ça et c'est pour ça que j'ai l'impression que les gens surcotent vraiment beaucoup leur temps de travail. Particulièrement genre je sais pas, tu vois, les étudiants, genre les étudiants en médecine ou genre les étudiants en droit, tu leur parles, ils vont dire ouais putain je bosse 10 heures par jour. Non ta gueule, tu bosses pas 10 heures par jour. T'as pas bossé 10 heures aujourd'hui. Tu sais, le mec il est fier de dire ouais j'ai bossé 10 heures, j'ai bossé 12 heures aujourd'hui. Et en espèce de con. C'est pas incroyable de faire ça si tu sacrifies du sommeil, si t'es pas efficace, tout le monde fait ça. C'est déjà arrivé à tout le monde de bosser 12 heures, d'avoir sacrifié du sommeil et d'avoir fait ça quelques jours. Non, c'est pas un truc de fou. Le truc qui est vraiment ouf, c'est quoi? C'est 2 heures de deep work full focus tous les jours avec toutes tes tâches pour la journée qui sont achevées en 2 heures. Parce que je vais te dire un truc, mec, si t'as travaillé 12 heures aujourd'hui, c'est que tes 12 heures elles sont pas efficaces. Si t'es vraiment efficace, au bout de 2 heures, t'es déjà crevé, t'en peux déjà plus. C'est pas possible de faire 10 heures de deep work, tu vois ce que je veux dire? Tes 10 heures de travail, en vrai, elles valent 1 heure, même pas. Prends l'exemple de moi qui était monteur dans le temps. C'est un truc qui est très commun chez les monteurs. Aucune attaque ou quoi, mais c'est un truc qui est réel chez les monteurs, tu vois. En général, c'est vrai que les monteurs vont beaucoup surcoter leur temps de travail. Ils vont dire ouais, j'ai passé tant de temps sur tel montage. Mais en vrai, c'est un montage qui pourrait être beaucoup plus rapide. Je sais, j'ai été monteur. Et moi aussi, je l'ai fait. C'est parce qu'en fait, t'es pas efficace. C'est parce que dans ta recherche de médias, tu fais pas les choses bien. Tu sais, t'es en train de monter là, d'un coup, il te manque un média. Du coup, tu vas sur internet, tu chopes le média, mais en même temps, tu passes un coup sur Twitter, tu passes sur Insta, tu passes sur YouTube. C'est ça le truc. En fait, le montage, c'est vraiment une question de focus, de rester focus sur un seul truc et de pas interrompre en plein milieu pour aller, je sais pas, chercher un média. Non, il faut tout faire un truc à la fois. C'est-à-dire d'abord le dérush, ensuite la recherche de médias, ensuite tu places tes médias, ensuite tu mets les effets, tu vois, une chose à la fois. Et donc, je vais te dire pourquoi t'es pas efficace, mec. C'est parce que ton environnement, ton setup entier, ton environnement n'est pas fait pour être efficace. Genre, typiquement, tu travailles sur ton ordi, tu montes une vidéo, t'as ton tel à côté de toi. Et puis là, d'un coup, t'as une notification, tu regardes vite fait le truc, tu te dis, ouais, c'est 10 secondes. Non, c'est pas 10 secondes. Il y a des études qui l'ont prouvé, ça, tu perds pas 10 secondes. Si je suis en train d'écrire une vidéo, de taffer, de faire un truc avec vraiment tout mon focus, toute mon attention en mode deep work et que d'un coup, pendant 10 secondes, je vais regarder mon téléphone, je vais pas être distrait 10 secondes, je vais être distrait 15 à 20 minutes. Mon cerveau va plus être autant focus, je vais perdre 15 à 20 minutes de productivité. En vrai, ce que tu dois vraiment viser, ce que tu dois faire, c'est du deep work. On en a beaucoup parlé sur cette chaîne. Tu dois pas être distrait. Genre, quand tu travailles, ton téléphone, il est pas à côté de toi ou alors il est éteint, tu vois. Quand t'es sur ton PC, quand tu travailles, quand tu fais une tâche, c'est comme si t'étais stone, c'est comme si t'étais complètement shooté, que tu faisais que ça. Voilà, je sais pas si t'as déjà touché à la weed. Moi, oui, au lycée parce que j'étais con, tu vois. Mais si tu vois la sensation que ça fait, bah c'est ça que tu dois viser. Genre vraiment, tu sais, t'es un zombie devant ta tâche et tout, et tu ne penses qu'à ça, tu ne penses pas à autre chose. Il faut que t'aies l'impression que tu sois complètement con, que ton cerveau puisse pas penser à plusieurs choses en même temps, juste une chose à la fois. Évidemment, fume pas un joint, te défonce pas pour travailler, c'est complètement con, tu vois. Et tu vois, c'est ça le deep work. Parce que pour moi, la définition en gros du deep work, qu'est-ce que c'est? C'est une période du temps, tu vois, où t'es au max de ta productivité, où ton cerveau est à fond, où t'es le plus concentré possible, genre t'es vraiment au max à 100%,
100% sans pause. Et voilà, et c'est cette période, c'est ça le deep work. Et c'est super puissant, genre vraiment 1 à 2 heures de deep work tous les jours. C'est incroyable, genre la plupart des gens travaillent 8 heures par jour, que ce soit au boulot, que ce soit pour réviser pour n'importe quoi. La plupart des gens travaillent 8 heures par jour, mais genre leurs 8 heures de travail en vrai c'est 1 heure en équivalent deep work. Et puis le reste c'est 7 heures à faire des trucs pas intéressants, à faire les 80% de trucs qui rapportent 20% des résultats, à répondre à des mails, à faire des tâches complètement bullshit, à faire des pauses, à être sur leur tel, à changer la musique dans leurs oreilles, tu vas faire des conneries. En fait le but ultime, le niveau ultime du travail, c'est garder que le deep work et le faire le plus longtemps possible. Le but ultime ce serait 24 heures de deep work par jour, tu vois ce que je veux dire? Évidemment c'est pas possible, donc on va se dire bah écoute, le but ultime c'est 8 heures de deep work par jour. Je te le dis, je pense pas que ce soit possible. Je pense qu'on peut travailler 8 heures par jour à peu près concentré, mais pas 8 heures de deep work full focus. Pour moi c'est pas possible. Je pense qu'on réalise pas à quel point c'est très dur d'être vraiment concentré très longtemps sur une tâche et ne faire que ça. Et je pense que même 4 heures de deep work tu peux pas, parce que moi je peux pas. Même moi qui suis dans le dev perso, qui fait des vidéos comme ça, qui dit que je travaille beaucoup et tout, je suis à 2 heures de deep work par jour maximum, avant de devoir prendre une pause, avant de prendre un café, avant de faire une connerie, tu vois. Alors que je fais ça depuis super longtemps et que j'ai lu tous les livres à la con, je peux pas faire plus. Donc je vais pas dire que c'est impossible, parce que ça se trouve toi tu peux le faire, mais en vrai je pense à 99% que si tu penses ça tu te surestimes. Non, pour l'instant vise 1 heure de deep work tous les jours. Et en gros c'est 1 heure où bah pareil, ton environnement il est bien, t'as pas ton téléphone, t'écoutes pas de musique, et tu fais uniquement toutes les tâches les plus importantes, tu vois, tous les 20% qui rapportent 80% des résultats. Par exemple si tu dois réviser, bah tu fais 1 heure genre je sais pas, de mémorisation, tu vois. Si t'es en médecine, si t'es en droit, tu fais 1 heure où tu apprends les trucs, où tu mémorises, où tu te fais des moyens mémotechniques dans la tête et t'apprends tout, tu vois. Si t'es en maths, je sais pas, tu fais 1 heure d'exercice, tu taffes ton algèbre linéaire comme un connard. Oh putain, est-ce qu'il faut triangulariser la matrice ou il faut la diagonaliser, j'en sais rien. Et si par exemple, je sais pas, tu fais des vidéos, tu passes 1 heure à record. Moi dans mon cas, ce serait je passe 1 heure à record, je passe 1 heure à, tu sais, faire les notes avant mes vidéos, parce que je les écris pas les vidéos, mais j'écris quelques petites notes, où je passe 1 heure à faire des retours de vidéos pour un montage, pour un monteur, parce que voilà, je monte pas moi-même, je vais pas monter moi-même, c'est pas le domaine où je suis fort. Parce que voilà, ne te concentre vraiment que sur les trucs où t'es fort. Moi, je record et c'est tout. Je monte pas et je comprends pas les youtubeurs qui veulent tout faire eux-mêmes, tu vois. Bon, après, si c'est ton délire, genre vraiment la création vidéo, voilà. Mais si tu vois une chaîne YouTube comme moi, je le vois comme un business, bah le but c'est de la faire grossir le plus possible. C'est pas d'essayer de faire l'artiste, à monter, à faire des jolis trucs, à machin. Non, je m'en tape. Ça me fait tellement toujours rire de discuter avec des youtubeurs un peu artistes et tout. Oui, il faut que je passe du temps à répondre aux commentaires. Oui, il faut que je passe du temps à faire un script. Mais tais-toi, commence à faire un script. Je sais pas, improvise. Le problème de faire des vidéos, de se lancer sur YouTube et de vouloir faire des scripts, c'est vraiment genre presque impossible de faire plein de vidéos si tu dois les écrire à chaque fois en entier. À la limite, voilà, tu fais tes petites notes et t'apprends à improviser, ça c'est bien. Le souci de faire des scripts sur YouTube, c'est que c'est super simple de vraiment très vite perdre la motivation. Et de voilà, tu taffes à fond sur un script et puis au final pendant 3-4 jours tu fous rien parce que t'as pas l'inspi, parce que t'as la flemme de faire un script, parce que c'est chiant de faire un script, c'est pas agréable. Ou alors je sais pas, tu payes quelqu'un pour le faire à ta place, mais écris pas tes scripts toi-même, c'est vraiment une connerie, tu vois. Vraiment, moi le seul truc que j'ai à faire en dehors de record, c'est à la limite un peu de préparer les vidéos, mettre des petits mots-clés, tu vois. Ça me prend 30 minutes, j'ai des petites notes, mais le reste c'est que de l'impro, apprends à improviser. Et honnêtement, vu que c'est la vraie seule tâche que j'ai à fond à faire dans mon business, si je fais juste ça à fond pendant genre je sais pas seulement 2 jours, bah c'est bon, mon travail pour par exemple 2 semaines, et bah il est accompli. Et vraiment je me répète, mais le système aujourd'hui il est nul. Je parle vraiment trop en termes de temps et pas d'objectif. Tellement réel le truc du salarié qui a fini toutes ses tâches et qui doit faire semblant jusqu'à 18 h pour pouvoir se barrer. Alors que mec, juste une séance de deep work le matin de 2 heures, et après tu kiffes ta vie toute la journée, je sais pas, tu vas faire du sport, tu vas courir, tu vas méditer, tu vas voir tes potes, tu fixes ton mur, tu joues, ou même tu peux juste aller dormir. Dormir c'est génial, tu vois. C'est l'activité qui a le meilleur retour sur investissement, d'aller dormir. Et franchement voilà, vise 2 heures, c'est très bien 2 heures. Crois pas que tu peux faire 4 heures mec. Alors si tu peux travailler bien 4 heures, mais tu peux pas faire 4 heures de deep work. Pour moi je pense c'est pas possible. Ça j'ai tellement vu des gens en médecine tout ça me dire oui je travaille 18 heures par jour, je suis là à réviser, j'apprends mes définitions. Mec, 18 heures par jour. Et je sais, je suis pas en médecine évidemment, mais honnêtement je suis quelqu'un de vraiment très travailleur et je sais que si c'était mon objectif d'aller en médecine, je pourrais réussir. Franchement je te le dis mec, si t'es en médecine et que tu travailles 18 heures par jour, le mec qui deep work 2 à 3 heures par jour à fond, qui a travaillé sur ses méthodologies, sur son environnement pour bien travailler, pour être efficace, mais le mec va t'enculer à l'examen. Parce que mec, si tu travailles 18 heures par jour, oh bah tu manques de sommeil. Et c'est prouvé, quand tu manques de sommeil, quand tu fais pas de sport, t'es moins heureux, t'as une moins bonne santé mentale, t'es moins efficace. Et si tu manques de sommeil le jour du concours, t'as 20% de moins sur ta note tout simplement. Tu te rends pas compte que là le mec qui se concentre sur le principal, sur les 20% qui rapportent 80%, et qui le résultat, je sais pas, le mec peut-être ne fait que dormir. Genre juste il travaille et il dort, c'est tout. Ou il fait des trucs, ou il sort, ou il voit des gens. Ce mec là, il te démonte au concours. Parce qu'en équivalent deep work, il travaille autant que toi. Et en plus, il a tout le reste. Parce que lui, il se sent mieux dans sa tête et dans son corps. Pendant que toi, tu manques de sommeil. Lui, il fait du sport, il médite, il voit sa famille, il a un entourage de qualité. Toi, t'as pas ça parce que voilà, t'es un bolos, t'es isolé. Ou alors t'es avec des gens, mais tu te sens quand même seul. Car pareil, t'as rien créé de fort comme lien. En fait, t'as pas de vrais amis. Donc dans quel cas, t'es un bolos aussi. Et encore une fois, je te le dis, ce n'est pas possible pour moi d'avoir un équivalent deep work de 4 heures par jour. Pour moi, c'est vraiment dur. Moi, avec cette chaîne en équivalent deep work, je travaille peut-être 2 heures par jour. Et le reste de ma life est cool, tu vois. Je fais de la boxe, je lis, je vais à la muscu, je vais courir, je laisse mon cerveau penser pour avoir de nouvelles idées, pour commencer à créer de nouveaux trucs. Et devine quoi, cette chaîne fonctionne 1000 fois mieux que toutes les autres chaînes de dev perso, où les mecs te pondent des scripts de 50 pages qui les forcent à faire une vidéo toutes les 2 semaines, tu vois. Sois malin, fais pareil, focus-toi sur ce qui est vraiment important. Et pareil, sois sûr que
tout le long de ton deep work. Si tu veux que ce soit du deep work, rien ne va te déranger. T'es pas avec des gens, t'es pas dans un espace coworking. Enfin, je sais pas, mais je trouve que le coworking c'est un peu de la merde, tu vois. Après, ça dépend des caractères, mais moi je suis vraiment mieux quand je suis vraiment tout seul devant mon PC comme un autiste. Voilà, t'as pas ton tel, t'as pas des notifs, t'as pas de musique, ou alors si t'as une musique, mais genre c'est Alpha Wave 2 heures, t'es pas là, aller sur Spotify à changer, à avoir des pubs, genre vraiment concentré, pas de gens autour, pas de factures à payer, pas de message Discord qui vient t'interrompre pendant que tu travailles, rien. Uniquement ta tâche actuelle et le reste tu le feras plus tard. Et bah c'est génial car après t'as plus de temps pour dormir, pour aller à la salle, pour méditer, pour faire tous ces trucs. Passer du temps avec ta famille, c'est génial de passer du temps avec sa famille. Et tout ça en plus ça améliore ta santé mentale et ça rend ton travail plus productif. C'est littéralement plus productif de faire ça que de juste plus travailler. On n'est plus à l'époque de nos grands-parents, on n'est plus à l'époque où le meilleur rendement de travail possible c'était juste travailler 12 heures par jour, travailler le plus longtemps possible. On a développé tellement d'outils, tellement de réseaux, des trucs qui font qu'aujourd'hui l'intelligence est favorisée à la force brute de travail. Entoure-toi des bonnes personnes, concentre-toi sur ce qui est le plus important, apprends à deep work, et mec en travaillant moins que la majorité des gens, tu peux être 10 fois plus productif et avoir une bête de vie frère. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi, je te fais des bisous.